Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 4 février. Cette semaine, j'ai choisi le jeu de l'oracle des anges de Doreen Virtue, qui possède des conseils qui sont très proches du quotidien, qui concernent généralement de courtes périodes d'accompagnement et de guidance angélique. Donc pour une semaine, c'est parfait. Et 3 cartes, comme d'habitude, choisies par Michael, que cette fois vous pouvez, on va dire qu'ils vous concernent tous, donc vous pouvez suivre l'ensemble de l'enregistrement. Et alors, pour la première carte qui apparaît pour cette semaine, c'est celle de nettoyage et désintoxication. Celle-ci correspond bien, pour un début de semaine notamment, à cette période de nouvelle lune qui nous attend, et qui est une nouvelle lune, je trouve, si je devais lui attribuer un mot, ça serait le soulagement. Parce que c'est une nouvelle lune qui est pleine de promesses, qui est pleine de légèreté, qui peut enfin apporter une sorte d'apaisement pour tous les tracas et les tourments que nous pouvons connaître et que nous connaissons depuis un bon moment. Mais cette carte précise que bien sûr la lune et la nouvelle lune va faire son travail de nettoyage, puisqu'il s'agit toujours d'un travail, mais elle précise quand même qu'il y a un petit accompagnement à faire pour bien la vivre. Cette légèreté qu'elle propose n'est pas une légèreté magique qui arrive spontanément sans que nous fassions le moindre effort. C'est aussi un nettoyage qui nécessite que nous y participions. Alors, chacun, comme il le sent, le nettoyage énergétique, c'est toujours multiple et il y a 10 millions de recettes pour le faire. Ça peut être une vraie détox du corps, en faisant attention à son alimentation ou peut-être en limitant un peu les produits trop riches que l'on a tendance à manger au cœur de l'hiver. Ça peut être une cure de vitamines, de minéraux, ça peut être bouger un petit peu plus, mettre le nez dehors, sortir, faire du sport. Ça peut être aussi une détox au niveau des pensées. Lorsque les pensées sont trop négatives, essayer de rétablir un système de pensée positif pour accompagner, pour être en harmonie avec ces énergies de nouvelle lune, qui donc, comme toujours, comme toutes les nouvelles lunes, sont des énergies constructrices qui permettent de construire sur un cycle ce que nous aimerions voir exaucer dans la réalité. Donc c'est toujours un petit pas de plus vers nos vœux, la nouvelle lune. Donc nos pensées, notre corps, nos énergies doivent être les plus légères possibles pour que cette construction se fasse du mieux possible. Pour la deuxième carte de la semaine, c'est la carte du conseil fiable. Alors, puisque nous sommes en période de nouvelle lune, donc constructive, nous sommes aussi en période d'hyper-réceptivité. Et cette hyper-réceptivité nous permet de capter, de la part de nos guides, mais aussi de la part de notre moi supérieur ou de nos intuitions, des idées que l'on appelle les idées divinement guidées. Donc, divinement guidées, ça peut venir de nous, ou effectivement de nos guides, de l'univers et de tous ceux qui nous accompagnent énergétiquement. Si vous avez reçu une très belle idée, en tout cas si vous avez une idée en tête que vous avez envie de voir se concrétiser, qui vous vient cette semaine ou qui vous revient cette semaine, un peu comme une sorte de visiteur qui viendrait toquer à votre porte encore et encore jusqu'à ce que vous lui ouvriez la porte, eh bien c'est exactement ça que cette carte veut dire. Cette idée, ce conseil, cette envie, c'est quelque chose de fiable, c'est une impulsion à suivre. En tout cas, il y a de la suite à donner à cette idée. Et cette carte vient vous le confirmer. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, pour être sûr de ce que vous faites, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, vous pouvez demander de l'aide à des personnes qui sont spécialisées justement dans la guidance, qui vont vous éclairer un petit peu le chemin. Mais globalement, cette carte indique que vous savez si ce que vous souhaitez faire est fiable et viable ou pas. Et cette carte vous dit oui, c'est une idée qui est fiable et viable. Ça se construit sur la durée, bien sûr. Ça peut être une idée à mettre en place cette semaine, mais dont le résultat se fera ultérieurement, bien sûr. Mais en tout cas, ne laissez pas cette idée de côté. Ça correspond aussi bien sûr beaucoup aux énergies de l'année qui nous demandent d'oser. Oser entreprendre tout ce qui nous vient à l'esprit et qui nous semble positif pour nous et pour les autres. Et enfin, la troisième carte, celle-ci s'appelle « Ne voir que l'amour ». Eh bien, c'est également valable pour cette période de nouvelle lune et d'apaisement. Lorsque les choses s'apaisent, que ce soit à titre personnel ou dans un couple, en famille ou au travail, lorsque les circonstances deviennent moins difficiles, moins lourdes psychologiquement, généralement ce climat d'apaisement, tout le monde ne le supporte pas bien finalement, parce qu'on n'est plus habitué. On n'est plus habitué à être apaisé. On a l'habitude en ce moment de garder notre armure, de continuer de brandir les armes pour continuer à aller au combat et lutter encore. Donc lorsqu'on se retrouve désarmé,
on se retrouve désarmé. Sur le plan psychologique aussi, on se sent un petit peu désœuvré. On se sent aussi un peu... on fait des bilans et on se dit qu'on aurait dû faire ci et peut-être faire ça et que telle personne, on aurait dû la gérer autrement, etc. Eh bien, cette carte nous rappelle que tout ce que nous pouvons juger négativement, nos erreurs, nos maladresses, nos fautes, nos culpabilités, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Tout ce qui s'est passé sur les dernières années et les derniers mois devait se passer comme ça. Vous n'avez absolument pas mal fait quoi que ce soit. Vous avez au contraire fait de votre mieux dans chaque situation qui s'est présentée à vous et vous avez essayé de l'améliorer à chaque fois encore et encore et encore. Donc cette carte dit, ne voyez en vous, bien sûr, en premier lieu en vous, mais aussi en l'autre, celui qui vous a commis du tort, ce qui vous a fait du tort, celui qui vous a embêté, celui qui vous a harcelé, celui qui vous a retardé. Ne voyez que l'amour en cette personne, parce que cette personne aussi a vécu des choses difficiles et compliquées en faisant de son mieux pendant les 2-3 dernières années ou les derniers mois qui se sont écoulés. Donc avec cet apaisement de nouvelle lune, avec ce soulagement et ces énergies qui se tranquillisent un peu, au niveau des complications en tout cas, cette carte vous dit, ne voyez que l'amour, ne soyez concentrés que sur la compassion envers vous-même et envers les autres, et que ce temps de soulagement ne devienne pas un temps de culpabilité, mais reste véritablement un temps de bilan positif où vous regardez ce que vous, comme les autres, ont réussi à accomplir, ont réussi à dépasser en termes de leçons, d'apprentissage, pour grandir personnellement, spirituellement. Surtout, voilà, ne vous attardez pas sur les erreurs des autres ou sur les vôtres. Profitez de ce soulagement pour faire un bilan positif et vous envoyer à vous-même déjà beaucoup d'amour. Et ça sera un joli prémisse aussi pour la semaine suivante, qui est une semaine dédiée à l'amour aussi, avec la Saint-Valentin. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!